Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle énorme création Lego Star Wars que j'ai créée, qu'on a créée ensemble sur la chaîne. Si vous n'avez pas vu cette série de vidéos, on a fait 4 épisodes durant lesquels on est revenu sur toute la création. En fait, on l'a construite semaine par semaine, en montrant les techniques de construction utilisées, les réflexions derrière la mock, pourquoi est-ce qu'il y a ci, ça. On est aussi passé sur tout ce qui est plan de la mock, les concept art, tout ça, enfin bref. C'était une série assez riche, enfin que j'ai voulu assez riche et que vous avez énormément apprécié. Donc merci à vous tous qui avez commenté et aimé les vidéos tout au long de ces dernières semaines. Globalement, c'est la création aussi qui m'a fallu, il m'a fallu le plus de temps. Ça s'est étalé sur 1 mois et demi. Ça représente à peu près, je dirais, 50 heures de travail sur la création. Alors je mets toujours un peu plus de temps moi, étant donné que je dois toujours filmer, essayer de voir les timelapses, tout ça. Mais grosso modo, voilà. Je dirais au niveau des chiffres, alors elle fait 1 mètre par 1 mètre 30, 50 heures de travail. Et au niveau du nombre de pièces, je sais pas trop. Peut-être autour de 40 000, mais j'ai pas compté. C'est une estimation vraiment, voilà, à prendre avec des pincettes. Alors si vous découvrez la création derrière moi avec cette vidéo, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, c'est tout simplement inspiré de la saison 2 de la série The Mandalorian, de l'épisode Le Repenti, où le Mandalorien et ses acolytes essayent de s'infiltrer dans un complexe impérial pour essayer de déterminer où se trouve le croiseur de Moff Gideon pour essayer de retrouver bébé Yoda à Grogu. Moi, c'est une création qui me tenait à cœur à créer. C'est quelque chose que, alors c'est un épisode très très fun, je trouve, où il y a de la tension, il y a de l'action, il y a plein de choses intéressantes qui s'y passent, il y a des enjeux aussi assez importants, mine de rien. Au niveau de la planète, c'est un truc très très cool, et puis même globalement de la base, enfin il y a plein de choses intéressantes, j'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo, mais on a le barrage, on a toute la falaise, les deux falaises qui s'opposent, on a un énorme pont au milieu, on a le Juggernaut qu'on a créé, donc le gros véhicule qui est juste derrière aussi ici. Mais bon, je pense que j'ai assez parlé pour l'instant, même si vous avez eu quelques plans, on est parti maintenant pour la présentation un petit peu plus détaillée déjà du scénario. Pour l'action de la mock, j'ai évidemment voulu recréer la trame principale qui se déroule durant l'épisode. J'ai quand même pris des libertés pour m'adapter à ma création finale. Nous avons donc Cara Dune et Fennec Shand qui font diversion à l'entrée de la base, tandis qu'un Juggernaut ramenant du coaxium s'apprête à entrer dans le complexe. Elles arrivent toutes les deux à attirer l'attention d'une bonne partie des troupes présentes, ce qui a permis aux Mandaloriens et Mix Mayfield, un ancien détenu de la Nouvelle République, de s'infiltrer dans la base afin de s'emparer des plans de l'emplacement du vaisseau de Moff Gideon qui détient à son bord Grogu. À présent, ils fuient tous les deux sur le toit du complexe afin de rejoindre le Slave One de Boba Fett qui leur permettra de s'échapper. Donc là, maintenant que vous avez vu toute l'histoire, je vais revenir un petit peu sur la création. Je vais prendre le stabilisateur, la caméra, et puis on va naviguer un petit peu dans la mock pour que je vous montre tous les détails. Et voici la création dans son ensemble. Je vais revenir du coup un petit peu sur toute la mock, je vais en faire le tour quoi. Et après voilà, pour tous les détails évidemment, là je vais plus parler du scénario, des petites scénettes et tout. Je vais pas expliquer les constructions, pour ça je vous invite, pour voir toutes les techniques et comment j'ai fait, à aller voir la série de vidéos. Je vais prendre à peu près de là et puis on va se diriger ici. Donc ici on a l'entrée de la base du coup ici, l'entrée du complexe, qui est défendue par du coup quelques Stormtroopers, quelques Short Troopers. Encore merci à la personne qui me les a envoyés. Je vous remets son Instagram en description. Il me les a prêtés donc pour la mock, donc ça c'est cool, c'est des figurines assez rares qui coûtent assez cher. De ce côté là on a Cara Dune et Fennec Shand qui sont en train d'attaquer les Stormtroopers pour faire du coup diversion directement et laisser le Mandalorien et son acolyte essayer de s'échapper du complexe. Le pont c'est vraiment l'une de mes choses préférées de la mock, en fait c'est pour ça que je voulais impérativement, c'est pour ça aussi que j'ai pas voulu faire vraiment un truc complètement identique à l'épisode, parce que sinon il y aurait rien en fait à ce moment-là ici sur le pont. J'hésitais, sinon il y aurait peut-être pu avoir les débris des pirates qui les pourchassaient au début de l'épisode. Malheureusement j'ai pas fait ça, ou heureusement, je voulais vraiment qu'il y ait de l'action, quelque chose sur le pont. Et comme là c'était pas cohérent que les deux personnages ici tirent sur les Stormtroopers là, c'était pas cohérent dans la construction de ma mock, ils ont pas du tout d'angle de tir de là vers ici, donc je me suis dit que j'allais faire ça et ça mettrait plus en valeur le pont et également aussi du coup le Juggernaut que j'ai construit. Bon par contre le Juggernaut il sera par contre détruit directement aussi après dès que j'aurai terminé là le tournage de cette vidéo, mais c'est pas grave, ce sera pour faire d'autres créations aussi tout aussi cool. Là on a du coup l'entrée principale. Alors la personne qui m'a envoyé des Short Troopers m'a aussi envoyé des petites emblèmes comme ça de l'Empire. Donc il y en a une ici, il y en a une autre à l'intérieur de la base. Au niveau des murs d'enceinte, voilà, j'aime bien ce que j'ai fait ici. Et globalement, même, j'aime bien en fait tous les petits détails en dark tan principalement. J'ai pas trop mis de dark tan dans le paysage ici, mais j'en ai mis un petit peu partout comme ça pour montrer que la base a du vécu en fait. C'est complètement rouillé, c'est complètement abîmé, ancien. Et c'est aussi quelque chose qu'on peut voir dans les concept art du livre sur lequel je me suis basé. C'est vraiment quelque chose qui s'explique et qui voulait même eux à la création de la série. Ici en dessous le pont on a toute la végétation que j'aime beaucoup honnêtement, c'est vraiment assez bien feuillu, très fourni. Ça aurait pu être un peu plus, mais là je pense que c'est déjà pas trop mal. En bas là-bas ça va assez loin. Après voilà, tout ça j'ai passé des heures à faire tout ça et au final à part mettre un plan et montrer ce que j'ai fait là, voilà, il n'y a pas d'action, il se passe rien de spécifique. J'aime bien le petit pilier quand même que j'ai mis en dessous là qui forme un Y pour soutenir le pont, ça rajoute un petit peu de détail plutôt que juste la falaise.
Il y a pas mal d'arbres aussi qui ressortent un petit peu des falaises de chaque côté. L'entrée du hangar est vraiment bien naturelle, je trouve. Enfin, ça rend super bien avec le reste. Je vais essayer de vous montrer l'intérieur. Pareil, on a passé pas mal de temps sur ce hangar et au final, il n'y a pas trop d'action. Là, il y a une petite araignée. Il y a quelques petits insectes que j'ai mis dans la moque. Et là, il y a une petite araignée qui se fait tirer dessus par un pilote de T-Fighter qui est effrayé, on va dire. À l'intérieur, on a les deux T-Fighter, justement, qui sont pas en position de décollage, de vol ou quoi. Bon, alors au niveau du hangar, c'est un petit peu dommage, c'est ce que je disais. On voit pas grand-chose et au final, il n'y a pas trop d'action qui s'y passe. Donc je vais pas dire que je l'ai construit pour rien. C'est plutôt cool quand même d'avoir un petit truc bonus comme ça. Mais c'est vrai qu'au final, il s'y passe pas grand-chose. Donc peut-être que j'aurais pu m'abstenir de le construire. Je sais pas. En même temps, de l'extérieur, ça donne une vue sympa. Donc voilà, il y a quelques caisses, quelques pilotes de T-Fighter, les deux T-Fighter qui sont un petit peu, alors pas en lévitation, qui sont accrochés ici. Je dirais que c'est le défaut de la moque, c'est peut-être de ne pas avoir su mettre le hangar en valeur, de ne pas en avoir fait quelque chose. Là, du coup, une petite scénette aussi marrante, parce qu'on a tout le terrain au sol, directement, avec... Alors, au niveau de l'eau, j'en ai parlé. Là, l'eau est agitée ici, c'est ce que j'ai voulu à cet endroit, avec le barrage, évidemment, qui envoie des litres et des litres ici. Là, c'est beaucoup plus stagnant, donc l'eau est un petit peu faite de deux manières différentes, ça j'aime bien. Normalement, il faut imaginer, dans la série, là-bas, en fait, il y a un barrage là-bas complètement qui bloque l'eau et du coup l'eau navigue à l'intérieur ici et sort ici. C'est pour ça que là il y a de l'eau stagnante. Du coup j'en ai fait une petite scénette sympa aussi ici avec une autre araignée avec le bébé Yoda en fait que tout le monde dont tout le monde veut s'emparer, qui est en train de jouer de pourchasser une araignée. Ça je trouvais ça assez marrant aussi. C'est quelque chose qu'on voit dans la série pas mal où il essaye de pourchasser un petit peu des animaux pour les manger. Et voilà, vraiment c'est un endroit là, cette vue là, je l'adore de la moque. Je crois que c'est mon endroit préféré de la moque, toute cette énorme vallée. Je sais pas en fait, c'est dommage parce que vraiment il se passe pas d'action, il y a rien. C'est visuellement, évidemment ça fait partie du reste. La moque serait pas aussi réussie selon moi s'il y avait pas eu tout ça. Mais j'avoue que j'aimerais bien essayer d'en faire quelque chose. Peut-être que je garderai ça pour une moque, je sais pas. Non, je vais pas faire ça, je le sais. Mais c'est un peu frustrant d'avoir construit tout ça, même si là il y a pas beaucoup de temps de construction. La moque m'a pris 50 heures. Là-dessus il y en a peut-être pour 4 heures là pour tout ce sol, mais je le trouve assez réussi. Ensuite ici on va rester au niveau du barrage un petit peu. Donc l'eau justement, alors ça j'en suis content, merci à vous d'avoir donné des idées pour l'eau. Du coup j'ai construit l'eau exactement ici, comme j'ai fait la montagne, j'ai mis des plates et dessus j'ai mis des briques et des tiles et du coup ça donne une texture assez sympa. J'aurais aimé avoir plus de pièces transparentes au niveau du sol. J'avoue que j'allais pas faire une commande exprès là pour la fin de la moque, juste de pièces transparentes, juste pour ça, qui m'aurait pas été utile autre que ça. Je pense que ça passe comme ça marche plutôt bien, mais voilà. D'ailleurs ici on a un petit Stormtrooper tout sale qui est en train de sortir de l'eau, qui a dû tomber pendant la bataille, pareil comme ce Short Trooper qui est actuellement en train de tomber. Et ici on a le bâtiment principal, en fait le seul bâtiment concrètement que j'ai construit. Il y en a d'autres normalement mais plus loin, plus au fond là-bas. Là il y a vraiment une cour principale avec ce bâtiment. C'est vraiment ce qu'on voit, ce qui est utile dans l'épisode. J'ai aussi pu mettre le Slave One dans la moque, je voulais le caser d'une manière ou d'une autre et j'en suis très content aussi d'avoir pu l'inclure directement en fait, qui est en train d'arriver ici pour procéder à l'extraction des deux personnages principaux ici, qui s'en vont sur le toit et ensuite qui rejoignent le Slave One. Ça passe plutôt bien, ça me permet aussi de mettre un petit peu d'action. Je vais essayer de vous montrer, de mettre un petit peu d'action à l'intérieur. Alors j'ai mis 2 motojets ici, j'ai pour remplir un petit peu l'espace. Là il y a la cuve de coaxium aussi, il y a quelques Scout Troopers, Stormtroopers qui sont en train de voir le Slave One arriver et qui se mettent à lui tirer dessus. Je vais essayer de montrer là, c'est pas très pratique mais ça passe, avec quelques Stormtroopers, des caisses et l'entrée là-bas du mess justement. Alors je vais vous montrer l'intérieur du coup du bâtiment. Donc voilà l'intérieur du bâtiment, du mess, avec les petits volets là qui rendent super bien, qui produisent des effets de lumière assez jolis. Là-bas on a du coup la personne qui a été tuée par... juste avant dans l'épisode, en fait, je sais plus, le lieutenant ou je sais plus quoi, avec 2-3 personnes un peu plus importantes de l'Empire. Ici, on a le Short Trooper qui a été tué, qui préparait un café dans l'épisode. Ça, c'est un truc aussi que je voulais remettre, avec un petit peu de boisson sur les tables. Voilà, c'est pas trop fourni non plus. Ici, évidemment, j'ai enlevé un des volets, donc je les ai montrés dans le dernier épisode, comment j'ai créé tout ça un petit peu. Et du coup, j'en ai enlevé un, évidemment, par lequel, en fait, sont passés le Mandalorian et son acolyte. Je dis son acolyte, j'oublie toujours son nom. Désolé, mais c'est pas un personnage très important en soi. Du coup c'est celui-ci, celui qui est en premier, qui n'a pas de casque. Le Mandalorian évidemment a toujours son casque, donc son personnage est ici dans cette armure et ils se font du coup pourchasser par les Stormtroopers et les Short Troopers. Et évidemment du coup dans la bataille certains tombent un petit peu dans l'eau. Là ça permet d'avoir des plans assez sympas honnêtement, assez fidèles aussi à ce qu'on voit dans l'épisode.
Donc vraiment, c'est ouais, franchement, la moque est vraiment sympa. J'en suis content. L'antenne ici qui est assez abîmée, c'est aussi quelque chose qu'on voit dans l'épisode. Et puis quelques petites tuyauteries. Le toit est assez dégagé, hein, j'en ai déjà parlé aussi. Mais voilà, je voulais pas mettre trop de détails. J'ai vraiment, en fait, c'est aussi un truc qui est compliqué à faire, c'est essayer de bien détailler sa moque. Et plus c'est gros, plus c'est compliqué, je trouve, au niveau des moques, d'avoir évidemment pas mal de détails, mais de pas trop surcharger. Là, vous voyez, c'est déjà très très chargé. Enfin, globalement, l'harmonie de la moque, et c'est ce que j'aime le plus dans cette moque, c'est au niveau de l'harmonie, à la fois des couleurs, hein, les différentes nuances de bleu, de vert, un petit peu de marron et de gris. Les couleurs sont très très harmonieuses entre elles. J'aime beaucoup ce que j'ai fait. L'agencement aussi de la moque. Je veux dire, il y a des zones complètement aérées, il y en a d'autres un petit peu plus chargées. Au niveau des différences de hauteur aussi, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup sur cette création et le pont aide beaucoup à ça, à pas juste avoir des segments, à essayer d'avoir un truc harmonieux dans l'ensemble et également du coup avoir quelque chose d'harmonieux dans les détails. Là on a certaines surfaces voilà assez lisses avec quelques tenons ici par exemple qui ressortent ici. Là pareil, globalement c'est assez lisse mais sur le toit on retrouve des tenons. Donc ça c'est quelque chose que j'ai voulu, pareil, hein, le pont est assez bien. C'est intéressant pour ça, de montrer l'équilibre entre les tenons et les pièces lisses. Et du coup, c'est quelque chose que j'aime énormément dans cette moque et que je voulais mettre en avant et dont je voulais parler. Pour moi, c'est quelque chose de très très important, l'harmonie dans une moque. Globalement, les moques, pour moi, c'est pas très très compliqué de réussir les constructions à proprement parler. C'est plus compliqué de réussir à avoir un truc uni et harmonieux dans l'ensemble. Et ça, c'est quelque chose dont je suis très très content sur cette création et que j'aime beaucoup. Donc voilà, maintenant honnêtement j'ai qu'une hâte, j'en suis très très content. En fait je vais être honnête, les 2 dernières semaines ont été assez dures pour moi, pas dans ma vie, hein, tout s'est très bien passé, y a pas de problème, mais je veux dire par rapport à la création, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, j'ai du mal à tenir des créations tout le temps, je m'en lasse assez vite, là j'ai plein de choses que je veux faire. Alors, pas des grosses créations, hein, des plus petites, des moyennes, mais aussi des petits projets tout simples. Et là, ça prend la moitié de la pièce dans laquelle je suis, cette création. Donc, j'ai tellement hâte de la détruire. Mais cela dit, je suis quand même très très content du résultat. Franchement, quand j'ai fait la cascade, quand j'ai mis les plantations et tout, je me suis dit, ouais, ça donne de l'ampleur. Je voyais les falaises depuis des semaines, moi, sans aucune verdure, sans rien. Donc, la mettre, la végétation, la verdure, j'ai fait ça hier. J'ai vraiment trouvé ça cool et émouvant. Mais c'était vraiment vraiment sympa et ça apportait vraiment un gros plus à la moque. Maintenant, voilà, j'ai qu'une envie, c'est de la détruire. On me demande souvent ce que je fais de mes moques, je les détruis, je peux pas les garder évidemment, je vais pas les vendre, hein, j'ai besoin des pièces ou quoi et je sais pas, si je devais estimer la moque, ça serait très très compliqué au niveau du prix de vente, je pourrais déterminer ça par rapport au prix des Lego. Bon en tout cas bref, je vais pas la vendre, je vais pas la garder, voilà, je détruis mes créations, je le dis très souvent. Et pour ça, dites-moi si ça vous intéresse, je pense le faire, je suis pas certain mais je pense une vidéo de déconstruction, est-ce que ça peut être intéressant en fait de la moque, voir un petit peu comment je fais, comment je range mes pièces, mine de rien aussi, tout mon système de rangement qui a pas mal évolué ces dernières années, ces derniers mois surtout, depuis que j'ai déménagé un petit peu de Lego Room. Donc ça peut être intéressant, après je sais pas, c'est moi qui enlève des pièces et tout, je sais pas trop, je vous laisse me dire si ça peut vous intéresser quand même. Et puis voilà, sinon on se retrouve pour une prochaine vidéo, merci d'avoir regardé et à bientôt.